Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description. Juste ici, bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 8 mai 2024. On se fera un petit point Bitcoin, Ether et vous avez choisi en commentaire aujourd'hui d'analyser CKB. C'est ce qu'on va faire. Du coup, je remets en jeu RSR contre Arbitrum, donc RSR contre ARB. C'est vous qui décidez en commentaire. Le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse de demain. Alors du coup, le Bitcoin qui enfin revient dans la zone d'imbalance qu'on avait identifiée, c'est la zone d'intérêt pour essayer de trouver de l'achat. Ça servait à rien d'essayer de trouver de l'achat, en tout cas pour du swing, comme on en parlait justement dans ces niveaux de prix. On va bientôt rentrer dans la zone intéressante. En daily, on y est déjà, dans le sens où on commence à rentrer dans le morceau d'imbalance daily, ici, qui est entre 62 500 $ et 59 600 $. C'est la bougie d'impulsion qui a redéclenché la réintégration du range. Et donc, techniquement, le signal haussier, il est là. Donc, si on veut se positionner à l'achat, on doit trouver notre achat dans cette bougie ici, pour du swing, ok. Il y a des façons de fonctionner qui sont très simples. Par exemple, juste attendre que le prix vienne sous cette mèche. Donc là, ça a été fait. Donc techniquement, on pourrait déjà déclencher notre swing comme ceci. Comme ça, c'est pour être sûr d'être fil. Le stop, deux façons de le mettre, soit ici au niveau de la mèche qui a déclenché l'impulsion, soit au niveau du plus bas. Pour moi, on peut clairement mettre le stop ici sans problème. Et dans l'idée, c'est juste de récupérer du 2 pour 1, par exemple, comme ceci, ici, avec un dernier TP au-dessus de l'ATH, car je le rappelle, l'objectif, c'est de faire un nouvel ATH suite à cette réintégration. Ok, maintenant, si on veut optimiser l'entrée, il suffit de descendre en unité de temps, en fait, tout simplement, et de regarder où est-ce qu'on a laissé traîner des stops, déjà pour se dire court terme, où est-ce que le prix peut se diriger. Et donc là, on voit que facilement, il y avait une zone de stop évidente ici, hop, qui a été déclenchée. Je vais juste augmenter l'opacité de mon petit trait, voilà. Et donc, on a une seconde zone de stop ici, qui correspond également au morceau d'imbalance H4 de la bougie à fort volume. Ici, on voit qu'il y a eu un spike de volume, donc notre indicateur le met en bleu. Et on voit également en H4 que ça commence à partir des 61 497. Donc si on veut optimiser un maximum, la zone est sous les 61 500. Par exemple, possible de l'onglet 61 000, du coup, je prends la petite zone de stop ici, voilà, 61 500, histoire de, pour optimiser un max, ça risque d'être tapé dans la journée, cette zone, comme ceci, tac, 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 je descends, voilà, 61 500, on va, hop, save un peu de risk-reward comme ceci, et assez rapidement, on va chercher du 2 pour 1 au minimum. Cette zone ne correspond pas à grand-chose, c'est-à-dire que, pour moi, en daily, le dernier high est là, ok. En théorie, je dirais plus qu'il est ici. Au niveau de la lecture du prix, je rentrerai pas dans les détails parce que ça risque d'être assez long. Ici, je dirais qu'il est un peu moins important que lui, ok. Mais bon, bref, ça reste un sommet. Vu que le prix a déjà tout retesté, il n'y a plus rien à retester pour le prix ici sur cette jambe baissière. On est revenu tester ce qu'il fallait combler. Il y avait un petit gap ici, la fameuse imbalance qui a été comblée avec cette mèche et qui a été pas totalement comblé, mais on s'en fiche, c'est pas nécessaire. Alors, une fois que c'est partiellement comblé, c'est bon. On peut passer à autre chose. Donc je doute que le prix, si jamais on fait ça, je doute que le prix s'arrête juste ici. Ok, je pense qu'on ira chasser ce sommet et ce sommet ici. Donc assez facilement, il est possible soit de s'arrêter sur un 2 pour 1, ce qui est strict et ce qui est très bien, soit de mettre un premier TP juste ici, au niveau des 68 000 $. Pourquoi? Car c'est la zone de stop et il reste ce gap à combler. Donc je pense que le marché, s'il fait une acceptation au-dessus de cette zone, donc des 65 500 $, il va aller chercher les 68 000 très très probablement. Donc premier TP ici à 2,41 de risk reward. Et à ce moment-là, il est tout à fait possible de faire quoi? De passer son stop à break-even, ok. C'est-à-dire que le stop qui est initialement posé aux environs des 58 800 $, on le déplace, on le met à notre prix d'entrée. Comme ça, si jamais on se fait stopper, on perd rien du tout. On encaisse la moitié de la position ici à 68 000 $. Et le deuxième TP, il est très simple, il est là. Il est en mode ATH parce que c'est ça. L'objectif à aller déclencher depuis cette réintégration, c'est de faire un nouvel ATH et c'est de récupérer tous les stops et liquidations qui s'accumulent au-dessus des 74 000 $. Ça, c'est l'idée de trade, ok. Dans le sens où on a eu la réintégration, etc., etc. Maintenant, l'invalidation, bien sûr, sur un trade, il y en a toujours. L'invalidation, elle est simple. Pour moi, si le prix perd l'imbalance ici, donc la bougie d'impulsion qui a déclenché la réintégration, c'est pas bon. C'est-à-dire que tous les acheteurs qui sont rentrés ici
ont la tête sous l'eau et donc l'objectif ce sera d'aller les liquider et de poursuivre au plus bas. Poursuivre au plus bas, c'est simplement de venir prendre déjà les stops qui se sont accumulés sous le plus bas des 56 500 et dans l'idée, ça sera simplement de retracer plus profondément vers les 51 500 $. Ça c'est si jamais cette bougie d'impulsion elle ne tient pas. Scénario haussier, ok, scénario baissier. Donc encore une fois, vu qu'on lit pas l'avenir, si on a un avantage à haute probabilité sur le marché, on déclenche les conditions. Pour moi, ça c'est un avantage, c'est un setup à haute probabilité de réussite ici. C'est un setup très connu. Je parle ici de création de range, déviation. J'en ai parlé hier sur je ne sais plus quelle crypto-monnaie, c'était Aptos, je crois. Manipulation, entre guillemets, chasse des stops, ok. Donc la fameuse déviation, réintégration et la phase verte ici qui va déclencher tous les stop loss plus haut. Ok, c'est un setup qui est super, super, super connu et c'est un mécanisme de marché tellement simple et cohérent. Accumulation, on accumule des tonnes de stops. On les récupère pour sortir les acheteurs. Ici, la contrepartie acheteuse, on la trouve. Donc, c'est-à-dire que les gros poissons peuvent rentrer. Derrière, ils poussent le marché. Le pullback qui est déclenché sur l'impulsion est maintenu et on continue de pousser plus haut pour distribuer le volume qu'on a récupéré ici. Donc, la zone, il y avait une première zone ici, deuxième zone ici. Donc, c'était 65 500, on en avait parlé. Deuxième zone, 68 000. Troisième zone, 71 400. Mais ça, c'est en H4. Je vous montrerai peut-être ça après. Et en daily, c'est les 74 000 $, tout simplement. Ok. J'ai pas plus de choses à dire sur le BTC en daily. On va pas parler plus que ça. Pour moi, c'est vraiment une opportunité ici avec un bon risk-reward d'essayer de trouver une position. Maintenant, voilà, faut laisser le marché, je pense, purger peut-être sous les 61 500 et après on trouvera l'opportunité dans cette bonne bougie vectorielle. Il suffit simplement de poser un buy limit et ensuite de mettre son stop et d'attendre sagement que le marché prenne soit la direction baissière, donc invalidation, soit la direction haussière et donc validation très très probable du trade et être dans le train Bitcoin à nouveau. Voilà, pas plus de choses à dire. Je vais m'amuser à commenter le price action en horaire ici. Il n'y a pas grand chose à dire de plus pour moi. Voilà, les zones de stop, imbalance ici, c'est comblé, on rebondit, il n'y a pas encore d'inversion au niveau du comportement du prix, donc ça risque de continuer d'aller plus bas pour aller chercher les 61 300 $, à moins qu'on ait ici, hop, d'un coup, bam, une grosse force acheteuse qui peut arriver à tout moment, bien évidemment, puisqu'on va arriver dans des zones où ça, ce sont des empreintes institutionnelles. Ici, il y a de la smart money qui a agi ici, qui va très très probablement défendre massivement cette zone. Plus on va se rapprocher de cette zone, plus on est censé revoir des relances acheteuses et des rebonds assez forts et de nouvelles bougies vectorielles, donc des nouvelles impulsions qui créent de l'imbalance. Ok, en gros, on est censé copier ce qu'on a fait ici. Et je m'arrêterai là-dessus sur Bitcoin si j'arrive à trouver ce que je veux trouver. Bars pattern, voilà, exactement. Dans cette zone ici, on est censé retrouver des impulsions haussières ici qui confirmeront que c'est bon, on est bien de retour du côté des acheteurs, chose qui est plus le cas ici depuis pas mal de temps où on fait des imbalances baissières. Imbalance baissière ici qui a été retestée pour faire une continuation baissière. Concernant ETH, alors ETH c'est un petit peu différent je pense. Alors, pour ETH, il n'y a plus grand-chose à retester. En fait, ETH, il était dans l'empreinte institutionnelle, si je puis dire. Donc, c'est ça, ici. Hop, l'empreinte instit, elle est là. On voit que le marché est en train de travailler. Pour l'instant, est-ce qu'on a des impulsions? Non, je descends même en H1, par exemple. Il n'y a aucune impulsion haussière. On continue d'avoir des impulsions baissières. Donc, des imbalances baissières qui sont en train de se former. Les acheteurs ne sont pas encore en train de se réveiller sur Ethereum. Sur Ether, c'est un peu différent dans le sens où, lui, pour moi, il n'y a plus aucune empreinte assez importantes qui peuvent me dire ok, le prix a de grandes chances de rebondir ici et de repoursuivre son mouvement haussier. Honnêtement, grosso modo, toute la zone c'est ça. Tac, tac. Si pour moi ETH n'arrive pas à rebondir là-dedans, il nous reste un petit morceau d'imbalance ici, mais il y avait zéro volume, donc pour moi c'est pas hyper intéressant. Après voilà, notez sur vos graphiques quand même 2946 $ à peu près, et après ça il n'y a plus rien. Donc si déjà on rebondit pas dans ce bloc ici, là, vous voyez, tentative baissière, échec, bam, impulsion haussière, empreinte institutionnelle ici, le marché va avoir du mal tout simplement à pumper et je pense qu'on se dirigera vers les 2945 $ si on perd ce bloc, donc si on perd les 2955 $. Donc en gros la zone elle est assez grosse, 3034, 2955 $. Ça serait pas positif de perdre cette zone, ok? Et à ce moment-là, pour moi l'objectif il est simple, c'est d'aller récupérer tous les stops sous le plus bas. Donc faut voir, est-ce que Bitcoin va pousser assez pour que Ethereum puisse aller récupérer les stops? Ça faut voir, parce que là on parle quand même d'une baisse de 7%. Bon, imaginons que ETH baisse plus que Ether, enfin que Bitcoin, ce qui serait cohérent, parce que ETH BTC, je crois qu'il est redevenu un petit peu baissier court terme. Allez, on dit si Bitcoin fait un -5, ouais, ça suffit amplement. Si on fait un -5, on revient chercher ici toute l'imbalance à voir.
Et ici, je reviens juste sur ETH BTC. D'ailleurs, Bitcoin, la bougie d'impulsion, ouais, ETH BTC qui est baissier ici. Donc ça faciliterait les choses, il suffit que ETH BTC perde encore de 3%. Voilà, ouais, ça accélère sur ETH BTC, Bitcoin perd 3%, on est bon pour aller chercher les stops sur ETH. D'ailleurs, sur Bitcoin, je tiens à noter que il y aurait un taux de réussite beaucoup plus important sur le scénario haussier si ici on avait eu une bougie à fort volume. Malheureusement, on voit qu'on n'a pas de fort volume. On est dans un volume qui est toujours décroissant. C'est beaucoup mieux d'avoir des bougies à fort volume. Par exemple, ici, là, quand il y a des grosses impulsions haussières, là, on a beaucoup de volume. Là, vraiment, ça, c'est très fort. Ok. Là, il n'y a pas du tout de bougie à fort volume. Par exemple, ici, sur cette première pattern et empreinte institutionnelle, on a du volume. Ok. On n'en a pas énormément, mais on en a plus que les bougies précédentes. C'est pour ça que l'indicateur ici met une bougie orange. Ok. Donc, il identifie ici qu'il y a du volume, tout simplement. Et on a eu plusieurs empreintes instit. On en a une ici. On en a une ici. Donc là, ça, c'est vraiment des gros morceaux défendus par de gros poissons. Et on voit que quand le prix il y revient, et ben, bizarrement, on n'arrive plus à repasser pour l'instant. Ok. C'est pareil avec l'empreinte ici. Maintenant, elle est un peu moins forte puisqu'il n'y a pas énormément de volume, mais ça va être une zone de prix hyper importante. Et là, je suis sur les perps. Vous pourriez vous dire, oui, mais tu es sur le marché perp. Si on va sur le spot, c'est exactement la même chose. Si je prends Coinbase, par exemple, on voit ici qu'on a un volume qui est toujours décroissant. Donc, c'est ce qui pourrait faire foirer le truc, mais bon, encore une fois, pour moi, c'est une opportunité à saisir avec franchement un bon risk-reward, donc c'est plutôt sympa. ETH, j'ai fini. Bitcoin, j'ai fini également. Donc oui, pour revenir sur ETH rapidement, ça sera clairement ici, voilà, la chasse des stops. Hein. Si jamais on commence à perdre le bloc que je vous ai montré ici en H4, je pense qu'il y a de grosses probabilités d'aller récupérer les stops sous les 2780 $. Et c'est ici qu'il y a une opportunité intéressante pour jouer la réintégration en fait. Comme Bitcoin, si jamais on dévie, on réintègre, là c'est hyper intéressant de re-rentrer à l'achat sur ETH. Pas plus de choses à dire, et donc rapidement je vous refais un point sur le dollar index, on avait vu hier, qui est en train de redéclencher haussier actuellement ici. Là, on est revenu dans l'imbalance. Ici, on est venu chasser tous les stops. Et donc là, on commence à réaccélérer. C'est pas très bon pour les assets à risque. Et bien évidemment, on voit que le marché crypto réagit, hein, est en train de baisser actuellement. Le marché américain, pas encore. On verra si le marché US va réagir à la baisse ou non. Et je le rappelle, tant qu'on ne perd pas ces lignes de coût ici de cette structure en W et qu'on ne perd pas le gros morceau d'imbalance daily ici, pour moi, le dollar index est dans une optique de continuation haussière. Ce qu'il faudrait, encore une fois, c'est casser la ligne de coût et le breakout qu'on a eu ici. Là, ça serait le meilleur scénario pour la crypto-monnaie. Donc, il y a aussi cette petite menace fantôme, si je peux l'appeler comme ça, du dollar index, où voilà, c'est une menace cachée que personne ne voit, mais qui est réelle parce que si le dollar index se remet à accélérer, c'est pas très bon pour les crypto-monnaies. Et on a également le marché américain qui, lui, arrive dans une zone hyper importante de ce gros bloc ici, là, où le prix a fait des impulsions baissières. Donc là, si on commence à retrouver du flux baissier là-dedans, ça serait pas bon non plus. Donc, faut surtout pas que le dollar index accélère et que le marché américain retrouve du flux baissier. Ok, parce que lui aussi, là, on perd de volume actuellement sur ce rebond, c'est pas super positif ici. Ok, donc voilà, vraiment surveillez bien cette zone. Si vous voyez que ça commence à refaire des impulsions baissières à partir de cette zone de prix, donc je dirais 18 000, 18 500 points, c'est pas bon. Ok. Voilà, pas plus de choses à dire, donc surveillez bien dollar index, marché américain, et bien sûr, est-ce que le Bitcoin va réussir à tenir cette impulsion ou non. Et donc, pour finir, on parle de CKB qui a été beaucoup demandé en commentaire. Alors déjà, premièrement, je le redis tout le temps, est-ce qu'on achète un marché qui est vertical? Non. Si vous êtes débutant, que vous avez acheté ici, il y a la formation gratuite qui vous attend en commentaire épinglé, et je vous apprends à identifier les opportunités avant que le marché devienne dégène comme ça, c'est-à-dire avant qu'il devienne super vertical. On n'achète jamais un marché qui est vertical comme ça. Parce que, encore une fois, c'est comme le Burj Khalifa. Si jamais tu montes tout en haut et que tu tombes de tout en haut, tu vas te faire très mal. C'est exactement la même chose. C'est un peu la pattern Burj Khalifa ici. On monte, boum, on redescend. C'est exactement pareil. Ou l'Empire Tower, enfin ce que vous voulez. L'Empire State Building, pardon. Etc., etc. Donc on évite, on achète quand c'est plat. Ça, je vous l'apprends dans la formation gratuite et je vous montre les patterns parce que c'est bien beau d'avoir un marché qui est plat, mais il faut identifier les signaux. Par exemple, ici sur CKB, il y a eu de nombreux signaux haussiers. Il y en a eu un ici, il y en a eu un deuxième ici, il y en a eu un troisième ici, il y en a eu un quatrième à la limite. Allez, si on prend la grosse structure ici, mais il y avait de quoi faire. Maintenant, c'est trop tard. Alors, maintenant, ce qu'on fait, est-ce que c'est trop tard? Est-ce que c'est-à-dire que CKB, c'est bon, c'est fini, ça va aller à zéro? Non. La première chose qu'on fait, c'est que on prend le point le plus bas,
qui est ici, et on trace notre FIB. Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en crypto-monnaie, quand on a des grosses paraboles comme ça, le prix revient au minimum entre les 61,8 et les 78,6. Donc là, c'est la zone des 0,09 jusqu'à 0,015. Ok. Donc là, on est à peu près à 0,017. Donc, voyez, on a fait une petite mèche dedans, ça a été racheté, on va probablement y revenir. Bon, ça, c'est la première étape. On regarde déjà où est-ce que le prix peut venir. Il y a également un ratio qui fonctionne très bien, je ne dis pas qu'on va y venir, mais mettez-le sur vos graphiques également, c'est le ratio des 0,886. Très généralement, la zone de rechargement altcoin, c'est plutôt celle-ci, surtout les altcoins pas super liquides et à grosse capitalisation. CKB, on est sur un market cap de combien, je pense? Quelques milliards grand maximum. On a dû atteindre le milliard, on est repassé dessous, voilà, 790 millions, 770 millions, pardon, c'est pas très capitalisé, donc ça peut être très volatile parce que c'est pas liquide. Si je regarde le volume d'échange sur les 24 dernières heures, on est sur 10 millions de dollars sur Binance. C'est faible, ok. On est à 12 millions sur HTX, donc anciennement Yobi. Même BitGet, il y a 150 000 dollars d'échange de volume ici. MXC, 167 000 dollars. Donc le volume, en gros, il se fait sur Binance et HTX actuellement. C'est rien en fait, 10 millions de dollars en 24 heures, c'est rien du tout. Ok. Donc ça risque d'être très volatile, c'est pour ça que le marché peut faire des décalages aussi forts au nord et au sud. Ok. Donc la zone de rechargement, c'est tout ça, mais sur les altcoins, c'est une préférence 78,6, 88,6. Quand on vient dans ces zones, là, vous pouvez retrouver des achats paisibles sur du long terme. Également, on voit qu'on a des imbalances ici qui nous attendent entre 0,09 et 0,05. Ça ne veut pas dire qu'on va y venir, mais c'est une zone intéressante si on y revient pour acheter. Également, il y a des niveaux à retester qui attendent d'être retestés. C'est ce qu'on appelle le Wyckoff check ici de cette grosse structure qui a créé l'impulsion haussière. Ici, le niveau des 0,07. Donc, tant que le prix est baissier, ce sont des objectifs. Je ne dis pas que le prix va baisser de 60%, je dis juste que tant que la dynamique est baissière, en théorie, ce sont des objectifs que le marché peut tenter d'aller déclencher. Maintenant, ce qu'on voit sur CKB, c'est une prise de stop exceptionnelle qui a été faite ici. Donc ça, franchement, c'est génial et c'est pas anodin que le marché soit venu ici. Tous ceux qui avaient mis leur stop sur le spot ici, là, pour se protéger sous ces creux, ont été chassés. Et là, il y a impulsion haussière comme le Bitcoin. Si jamais ici, le prix ne tient pas cette zone, à ce moment-là, c'est un nouveau signal baissier qui indiquera très très probablement une continuation baissière. Donc là, il faut vraiment que CKB se réveille dans la zone à l'heure où je vous écris, où je vous parle, pardon, ici. En gros, idéalement, il faut que ça se reprenne assez rapidement dans cette zone de confluence, imbalance, zone de rechargement pour essayer de reprendre quelque chose d'haussier. Malheureusement, CKB, pour moi, n'a pas donné de signal haussier encore pour l'instant. C'est-à-dire que sa dynamique est toujours baissière. Ici, on le voit. Ok, donc ça peut être intéressant de se positionner ici avec une invalidation. Si pour moi on perd cette zone de prix, je dirais les 0,015, ça sert à rien parce que si on perd cette zone, on risque d'aller faire un plus bas et de combler les imbalances qui sont plus basses ici, 0,011, etc. Et donc de poursuivre dans la zone de rechargement. Et également, ce que les gens ont du mal à saisir généralement, et c'est la peur de rater l'opportunité parce que c'est monté tellement fort que là enfin ça baisse l'opportunité pour que ça reparte tellement fort. Mais les marchés, c'est pas ça, c'est pas aussi volatile. Ça peut l'être, mais ça risque pas de se passer comme ça. Ce qui risque de se passer, déjà on arrive bientôt en été, il faut savoir que les marchés en été sont pas super volatiles. Ce qui risque de se passer, c'est le développement d'un bottom qui va mettre du temps. Et c'est ici, là où les gens s'impatientaient parce qu'ils avaient peur de rater l'opportunité, que là ils vont commencer à se dire merde, pourquoi ça remonte pas, c'est en train de mourir, alors que non. C'est en train de réaccumuler pour préparer la prochaine phase haussière. Et quand il y aura de nouveau des grosses accumulations comme ça avec des breakouts, là, il y aura un nouveau signal haussier et là, il y aura une vraie reprise haussière, ici. Et là, on retrouvera un CKB qui sera haussier. Mais ça risque de prendre du temps. Ça va pas se former demain. Après, encore une fois, ça se trouve, il peut repartir en flèche comme ça, c'est pas impossible, mais c'est pas le scénario le plus probable. Le plus probable, maintenant, c'est de baisser la volatilité. J'ai un indicateur de volatilité ici. Vous voyez, le pire moment pour se positionner, c'est quand on a une volatilité qui est extrême. Ici, le meilleur moment pour se positionner, c'est quand il y a une volatilité faible ici dans le vert. Parce que là, il n'y a personne qui s'y intéresse, c'est là qu'il faut acheter. Là, vous voyez, la volatilité, elle est en train de se réduire. Donc, il y a peu de probabilité que le marché il reparte en flèche comme ça parce que la volatilité se réduit. Ce qui est le plus probable, c'est de continuer de réduire la volatilité, de retrouver des couleurs vertes. Et là, quand on sera dans le vert, le marché va baisser en volatilité. Et là, ça sera intéressant de réaccumuler. Et donc, on aura baisse de volatilité, zone de rechargement avec des niveaux de prix intéressants comme cette dernière impulsion, 16 imbalance ici. Donc là, ça deviendra beaucoup plus intéressant techniquement pour essayer de retrouver des achats pour préparer la prochaine vague haussière. Moi, je fais partie de la team qui pense qu'après l'été, je pense automne 2024, hiver 2024-2025, on retrouvera beaucoup de flux haussiers sur le marché crypto. Donc, ça pourrait être intéressant d'accumuler
pendant cette phase, ok, enfin avant cette phase, donc en gros en été, voire en automne, avant une reprise de bull market peut-être, début d'hiver 2024-2025, pour vraiment de la folie printemps 2025, potentiellement, ok. Donc voilà, j'ai pas plus de choses à dire sur CKB. Après pour les objectifs aussi, encore une fois, ça sera essayer de tenter un nouvel ATH, puisque toutes les zones de prix ont été retestées, donc si on repart au nord, ce sera pour faire un ATH, et à ce moment-là, les objectifs sont des extensions de prix. Donc là, on parle plus de Fibonacci de retracement, mais d'extension. Et à ce moment-là, les objectifs sont pour moi la zone des 7 centimes à 8 centimes. Donc ça peut être intéressant d'en choper dans la zone de rechargement si ça consolide bien. Et après, si ça repart au nord, vraiment, il y a moyen de faire entre un x6 et un x8, quelque chose comme ça. Donc ça peut être plutôt sympa. Enfin, x7,5, mais bon, ça peut exploser les 200% aussi si CKB devient une capitalisation plus importante. Mais là, en tout cas, voilà, vous voyez, il y a toujours une baisse du volume. C'est pas tout de suite que ça va réenclencher super bullish. Ça peut, ok, ça peut totalement. Mais en termes de probabilité, c'est pas le scénario le plus probable. C'est-à-dire que même si cette zone, elle tient et qu'on a un rebond, il y a de grandes chances que malheureusement ça se passe comme ça par la suite pour baisser la volatilité, parce qu'on aura besoin de cette baisse de volatilité pour refaire une réaccumulation, pour repousser les prix plus haut par la suite, comme ça a été le cas ici. Maintenant, ce ne sera pas aussi long, je ne vous dis pas que ça va durer pendant 2 ans, ça peut durer pendant 3 mois par exemple, ça peut juste être une conso voilà, qui dure quelques mois ici, comme on a eu ici. Ici, voilà, par exemple, de décembre jusqu'à janvier, voilà, ça peut durer 2-3 mois pour retrouver une bonne impulsion quand plus personne s'intéressera au projet. Je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un commentaire, ça récompense le travail qui est fourni. Également, pour les débutants, vous avez une formation gratuite qui vous attend, commentaire épinglé. Vous descendez dans les commentaires de cette vidéo, vous verrez mon premier commentaire Crypto le Trône. Il y a un lien, tous les liens utiles concernant mon contenu, vous cliquez dessus et ça va vous ramener juste ici. Ensuite, vous avez tous les liens portants. La formation gratuite, vous cliquez sur ce lien, ça vous ouvre le formulaire 100% gratuitement pour obtenir votre formation gratuite, ok. Ensuite, vous avez un moyen d'accéder au VIP gratuitement également. Il y a une vidéo qui vous explique tout, tutoriel comment rejoindre le VIP gratuitement. Je vous explique tout en 10 minutes et il n'y a rien à payer. Et pour ceux qui veulent en plus de ça rejoindre l'école et se former à mes côtés, ici quotidiennement, tous les jours, du lundi au vendredi, après je vais faire un brief privé avec les élèves où on va voir des opportunités. Hier dans le Discord, on a vu que des opportunités de short dans la journée d'hier. Et on a pu justement suivre le flux baissier sur le Bitcoin. Donc ça se passe dans le Discord tout simplement. Ça se passe dans l'école, donc ça commence à partir de 49 € par mois. C'est sans engagement, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui sont disponibles avec des réductions. Tout est disponible en rediffusion si vous n'êtes pas là pendant le direct. Et en plus de ça, en plus des briefs quotidiens tous les jours, on analyse les marchés ensemble, on voit des opportunités ensemble, on voit des setups ensemble. Je réponds à vos questions et je vous aide dans votre trading. Vous avez une formation sur le côté de 19 heures de cours vidéo, plus support écrit, exercice, examen, quiz pour valider vos compétences, pour apprendre tout sur l'analyse technique, l'order flow, l'analyse fondamentale, la psychologie des marchés et savoir développer vos propres stratégies et comprendre votre profil et développer votre profil de trader également. Il y a tout ça dans la formation qui vous est offert également. Donc je rappelle que tout est sur le lien important ici, rejoins mon école de trading et ensuite vous pouvez prendre votre abonnement et vous serez le bienvenu pour nous rejoindre dans le Discord et aussi pendant les briefs en direct mais qui sont aussi dispo en rediffusion. Je m'arrête ici, bonne journée à tous, on se retrouve demain, ciao ciao.